Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de Diablo 4. Béni sois-tu, Mère. Sauve-nous. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le jeu, mais comme Diablo peut être apprécié selon différents angles, solo, multi, avec ou sans endgame, je vais plutôt vous parler de mon expérience sur la licence et de mon approche sur ce quatrième opus, pour que vous compreniez ce que j'ai apprécié ou non. Diablo 1 est l'un des premiers jeux que j'ai eu sur mon premier PC, alors que j'étais ado. Du fait de son gameplay simple et efficace, de ses donjons générés de façon procédurale, de la sensation de monter en puissance de son personnage par ses compétences et son stuff, et surtout du fait de son incroyable ambiance de fantasy sombre et démoniaque, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié, auquel j'ai beaucoup joué. Et pourtant, ce n'est rien face à sa suite Diablo 2, le Saint Graal, sûrement le jeu de sa génération. Je plains vraiment ceux qui auraient pu y jouer à l'époque, mais qui ne l'ont pas fait. Quel plaisir c'était d'arpenter Sanctuary, de refaire des nouveaux persos encore et encore pour essayer toutes les classes, toutes leurs possibilités. Parce que oui, je fais partie de ces joueurs qui ne sont pas intéressés par les endgames des Diablo, par le farm et le loot, dans le but de simplement devenir plus puissant. Ce qui me plaît dans les Diablo, c'est le gameplay solo, ainsi que son histoire et son univers. Ce qui ne vous surprendra pas si vous avez vu d'autres de mes vidéos. Du coup, forcément, avec Diablo 3, son histoire moyenne, son univers un peu plus grand public, et son arme de talent ultra simplifiée, disons que j'ai pas passé un mauvais moment, mais la chute fut quand même rude car mes attentes étaient vraiment élevées. Du coup, qu'est-ce que donne Diablo 4 et ses promesses de retour aux sources ? Et bah globalement j'ai un avis très positif sur le jeu. Au moment de dépenser 70€, j'avoue que ça m'a fait un peu mal puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas dépensé une telle somme pour un jeu. Mais après coup, j'admets que je regrette absolument pas mon achat. L'aspect MMO de Diablo permet de toute façon de base de le rentabiliser via son temps de jeu avec plus de choses à faire. Mais déjà, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est forcément ce retour à une fantasy plus mature dans un monde où domine la crainte de la mort, de la corruption. Lilith est un excellent personnage ambivalent dont notre héros va suivre la trace pour en découvrir plus sur elle afin de la stopper. On reprend le schéma de Diablo 2 où l'on suit notre antagoniste, mais où l'intérêt se trouve dans les obstacles et les drames qu'elle sème sur sa route. La campagne est vraiment agréable à suivre avec toutes les histoires sur les persos secondaires et sur ce monde à l'agonie. Mention spéciale d'ailleurs pour les quêtes secondaires dont la plupart sont vraiment bien écrites, pour permettre d'étoffer cet univers et de lui donner plus de corps. Notamment celles qui nous montrent ce qui arrive par la suite aux personnages que nous croisons temporairement dans la campagne principale, ou celles qui montrent les conséquences de nos actions sur ce monde. Petit bémol d'ailleurs dans les mécaniques du jeu par rapport à cela. Diablo 4 est un jeu qui a été fait pour le endgame, pour les joueurs qui veulent monter rapidement et farmer du loot, ceux qui vont rester longtemps sur le jeu, donc ceux susceptibles de payer en plus pour des cosmétiques. Je m'explique, il y a énormément d'XP à farmer dans Diablo 4 pour atteindre le niveau 100. Les 46 premiers niveaux ne représentent que 1% de l'XP total à obtenir. Les 15 derniers niveaux représentent 50% de l'XP total. Donc, quand vous commencez votre aventure au niveau de monde 2, votre but est de rusher la campagne principale, dont la fin permet d'atteindre le 3e palier qui double votre XP reçu. Et ensuite, dans la même idée, d'accéder rapidement au palier 4.
Donc en fait, si comme moi, vous flânez dans ce monde incroyable que les devs ont créé, techniquement, c'est de l'XP que vous perdez. Car il faudrait en fait attendre d'être niveau 50 voire 70 pour le faire. Ce n'est pas dérangeant si vous ne visez pas le niveau 100, mais c'est à savoir. Et je trouve ça dommage qu'on nous fasse privilégier le rush plutôt que l'exploration. Par contre, un point positif, c'est le fait que les monstres montent de niveau en même temps que nous. Donc, si vous faites plein de quêtes et de donjons optionnels, vous n'allez pas vous retrouver avec 10 niveaux d'avance à one-shot tout ce qui bouge, ce qui rendrait le tout extrêmement ennuyeux. Même si, globalement, comme d'habitude dans la licence, il faudra attendre d'être au niveau de monde cauchemar pour commencer à avoir une vraie difficulté. Sauf si bien sûr vous êtes vraiment à l'arrache, que vous prenez pas la tête sur votre arbre de talent et que vous mettez les points un peu au hasard. D'ailleurs, au passage, on a le retour d'un véritable arbre de talent avec pas mal d'optimisation possible, chose qui fait plaisir. Autre point de l'univers Diablo 4, je vous parle quand même des musiques du jeu. L'OST est tout simplement incroyable et se combine parfaitement avec l'excellent travail graphique qui a été fait sur le jeu. Que ce soit les violons de Nevesque et Kuvashad, la guitare orientale de Girandai, les chœurs de Marais de Awezar ou l'orchestration générale de Legacy of the Aura Dreams, c'est un pur plaisir d'écouter en boucle ces chefs-d'œuvre. Ce qui confirme que, sur sa forme, Diablo 4 est une réussite. Maintenant, en tant que vieux joueur de Diablo, il y a quand même un point qui me gêne, qui, pour beaucoup, sera totalement anodin. Dans Diablo 2 et 3, on a eu l'habitude d'avoir une cinématique en CGI à la fin de chaque acte, comme une récompense pour avoir arpenté la région et vaincu le boss. Ce qui n'est pas le cas dans le 4. En fait, la cinématique qu'on a vue il y a des années à la BlizzCon, c'est la cinématique d'intro, et celle en enfer qui est plus récente, c'est la moitié d'une scène qui arrive très tard dans le jeu. Et sinon, rien d'incroyable visuellement à se mettre sous la dent. Forcément, à la fin de l'acte 1, même si la scène de Lilith fait avec le moteur du jeu est sympa, j'aurais aimé avoir une vraie scène avec un effort de réalisation entre Inarius et Rathma. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux qu'un dialogue coupé en 3 avec des protagonistes représentés sous forme éthérée. Alors oui, je n'ai jamais été contre casser certains codes dans une licence, mais c'est soit pour faire mieux, ou alors différent. Là, on se retrouve avec la même chose, mais en moins bien. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que Diablo 4 est incroyable. Mais, il y a une toute petite frustration, parce qu'on a le sentiment qu'il aurait pu atteindre une sorte de perfection, ou de quasi-perfection. Il en avait le potentiel en tout cas. Et je peux pas m'empêcher de me dire que certaines décisions ont été prises soit par flemmardise, comme le retour sans cesse des mêmes démons, soit, quand je vois certains points du scénario, que les exécutifs ont voulu en fait en garder sous le pied pour vendre des extensions et des Battle Pass. C'est dommage, on était vraiment pas loin. Bon, pour finir, faut quand même que je vous parle du endgame, ou du moins de ce qui se passe après la campagne. Alors, c'est simple, globalement, le jeu vous demandera de faire des quêtes répétables, de farmer lors d'événements qui reviennent plusieurs fois par jour, d'enchaîner les donjons en augmentant leur niveau de difficulté, et de faire un peu de PVP. Bref, si vous avez déjà joué à WoW, vous connaissez déjà tout ça. Mais par contre, dans Diablo 4, il n'y a pas de raid qui serait une sorte d'objectif ultime qui vous motive à faire tout ça. Et on va pas se le cacher, pour la plupart, je ne trouve pas les combats de boss très stratégiques. Il faut souvent juste bourriner en esquivant une ou deux compétences. Bref, rien qui me donne envie de farmer, d'autant plus que la saison 1 arrive et qu'il va falloir refaire un perso de zéro pour en profiter. Ce sera sans moi. Mais au final, n'oubliez pas que Diablo 4, même sans le haut level, reste un excellent jeu et il y a de très fortes chances que je remonte plusieurs persos rapidement. Allez, ciao!